Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous continuons cette étude avec la deuxième vidéo. Donc toujours pour rappel dans le verset de Colossiens au chapitre 3 et au verset 13 que je vous relis. Donc supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dans la première vidéo, nous avions vu le point supportez-vous les uns les autres. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir aussi ce point, donc la suite de ce verset, qui est sujet de se plaindre, ou suivant la version que nous prendrons, ou querelle contre l'autre, sujet de se plaindre ou querelle contre l'autre. Cette situation est valable de partout. Elle peut être dans nos églises, elle peut être dans nos milieux professionnels, elle peut être dans la rue, elle peut être dans nos familles, car chacun d'entre nous avons eu un jour l'occasion de se plaindre de quelqu'un, de se plaindre de l'autre. Alors se plaindre comment? Ça peut être style, on va dire, il fait du n'importe quoi, il ne comprend rien, ou encore il a un sale caractère. Je voudrais te poser la question, je voudrais nous poser la question, réalisons-nous que les autres peuvent avoir exactement les mêmes pensées que je viens de citer, peuvent avoir les mêmes pensées que nous. Prenons un exemple. Dans nos églises, ne cherchons-nous pas querelle régulièrement à un frère, à une sœur, qui nous semble, entre guillemets, différent de nous ou à côté de la plaque? Dans nos familles, ne cherchons pas nous aussi querelle par rapport à notre conjoint, par rapport à nos enfants? Dans nos milieux professionnels, ne cherchons pas querelle ou n'avons pas sujet de nous plaindre de tel ou de tel collègue qui sera différent par rapport à nous, par rapport à sa manière de vivre. Je voudrais que nous nous posions une autre question. Dieu nous demande-t-il de nous critiquer? Nous demande-t-il de nous juger? Nous demande-t-il de nous disputer? C'est une affirmation que je dis. Jésus nous demande de faire le contraire. Pour cela, je vous propose la lecture de 3 versets dans le livre des Proverbes, donc dans l'Ancien Testament. Le premier sera au chapitre 15 et au verset 1 de Proverbes, qui nous dit: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Réfléchissons quelques secondes sur ce point. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Dans Proverbes, au chapitre 16 et au verset 24, nous voyons: les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps.
Comment sommes-nous quand quelqu'un nous dit quelque chose d'agréable? Comment sommes-nous quand quelqu'un nous parle durement? Comment sommes-nous dans ces circonstances? Quelles sont nos réactions? Le troisième verset de Proverbe se trouve dans le chapitre 25 au verset 4 et nous dit: la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Je me permettrai un conseil. Si nous avons en face de nous une personne qui agit de manière agressive, nous avons le choix à répondre par l'agressivité, ce qui ne fera que empirer les choses et pourra mener lieu à des querelles plus fortes et même, on va dire, aller plus loin. Mais si nous répondons tout simplement avec douceur et avec amour, nous verrons alors le contraire. La personne peut, au bout d'un moment, se calmer. Car, n'oublions pas que de la langue, peut sortir de l'amertume. Dans Proverbes, toujours le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 18, il est noté: un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Dans le même livre, nous avons au chapitre 25 et au verset 15: par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. La puissance de la langue. Dans Jacques, au chapitre 3, il est noté dans les versets 4 à 5 pour parler de la langue et de son importance. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Et enfin, je prendrai un dernier verset avant de continuer donc sur ce deuxième sujet, toujours dans le livre encore des Proverbes, au chapitre 26 et au verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Je résumerai tous ces versets par 4 mots. Faisons usage de bienveillance. Faisons usage de bienveillance. En effet, si nous répondons avec douceur à l'autre, nous serons étonnés de voir au fil des minutes, comme je le disais tout à l'heure, son agressivité diminuer. Bien entendu, répondre et dialoguer avec amour ne signifie pas être d'accord ou donner raison systématiquement. Mais nos paroles seront dans la continuité
et dans la conformité de ce que Jésus nous demande de faire. Il est certes, même en tant que chrétien, plus facile de répondre de la même manière que l'on nous parle. Mais crois-moi, fais-en l'expérience, même si cela n'est pas évident. Le résultat ne sera pas le même, et les conséquences seront différentes. Les conséquences en sortiront de manière bénéfique. En plus, la personne en face de nous ne manquera pas de noter cette différence notable et qui démontre plus exactement notre appartenance à Christ. Notre façon de répondre sera décisive pour la suite de notre relation avec l'autre. Nous terminons ce deuxième sujet, cette deuxième vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la suite, pour le troisième point. Le troisième point qui est d'une importance vitale et qui sera Christ vous a pardonné. Christ t'a pardonné. Sois béni, sois gardé par la puissance du Saint-Esprit, par l'amour de Jésus-Christ, par la fidélité du Père. Amen.